deuxième vidéo consacrée à l'exercice 4 du dernier des 6. Dans celle-ci, on va s'intéresser au cas général, donc on veut toujours calculer la probabilité de B, de l'événement la boule tirée est blanche. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans un cas particulier, on est dans le cas général. Donc ça va être plus compliqué que le cas particulier qu'on a traité dans l'autre vidéo, mais tous les arguments qu'on a utilisés précédemment vont de nouveau apparaître. Il va encore y avoir la formule des probabilités totales, il va encore y avoir des probabilités à calculer qu'on va calculer en utilisant de l'incompatibilité, de l'indépendance et le fait que la pièce soit équilibrée dans cet exercice. Alors, donc on va reprendre les questions, certaines questions de l'énoncé du DS et on va suivre ces questions pour arriver à la formule générale concernant P de B. Alors, dans un premier temps, on demande de justifier que l'événement AI se décompose de cette manière-là. Donc on nous donne une décomposition, on nous demande de justifier ça. Alors il est important de comprendre que ici I appartient à 1, n-1, un ensemble des entiers entre 1 et n-1. Donc, ça veut dire que I est compris entre 1 et n-1, et donc que le cas où I est égal à n est exclu de cette question. Et c'est un cas qu'on va traiter après. On va voir pourquoi cette valeur est mise de côté. Donc là on nous demande de justifier cette décomposition. Alors parfois on ne nous donne pas la décomposition et c'est à vous de la trouver directement. Là, on nous la donne et il faut savoir justifier à cette décomposition. Donc si on regarde ce qu'on a, on a que AI s'écrit comme la réunion de deux événements et les deux événements de cette réunion s'écrivent à peu près de une forme similaire. On a dans le premier événement P1, P2, l'intersection de P1, P2, P3 jusqu'à PI et l'intersection avec FI plus 1. Donc on a pile, 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 I fois, puis face. Et dans l'autre événement, on a, entre guillemets, l'inverse, on a face, 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 I fois, puis pile. Donc là, on nous demande de justifier ça. Donc pour faire ce genre de justification, il faut le justifier avec une phrase en reprenant ce qui est dit dans l'énoncé. Donc on s'intéresse à l'événement AI. Donc l'événement AI est réalisé. C'est-à-dire la première série est de longueur I, si et seulement si. En fait, si on réfléchit bien, il n'y a que deux possibilités. Pour que la première série soit de longueur I, il faut obtenir I fois le même résultat lors des I premiers lancers, puis obtenir un résultat différent au lancer I plus 1. Mais vu que avec la pièce on peut obtenir que pile ou face, donc il n'y a que deux possibilités pour que AI soit réalisé. Soit on obtient que des piles lors des I premiers lancés, puis un face ensuite, soit on obtient que des faces lors des I premiers lancés, puis un pile. Et il est important de comprendre ici que on ne peut pas raisonner de la même manière pour le cas I égale N. Parce que le cas I égale N, c'est le cas où la première série est de longueur N avec N lancés. Donc la première série sera de longueur N si on obtient toujours le même résultat. Donc on n'aura pas tout à fait la même décomposition. Donc, on y reviendra à la question suivante. Alors, donc on va terminer d'écrire la justification. Donc l'événement A est réalisé si et seulement si les I premiers lancés donnent le même résultat, puis que le I plus unième en donne un autre. Donc ça, c'est équivalent au fait que les I premiers lancés donnent pile, puis on a face lancé plus 1, ou les lancers
de 1 à i donne face, puis on appile ensuite. Voilà. Et donc ça justifie bien cette décomposition. Donc la réunion est justifiée avec le fait qu'on a deux possibilités, on a un ou, et dans chacune de ces deux possibilités, pardon, on a dit qu'il doit se passer quelque chose de précis lors des i plus 1 premiers lancés. Soit que des piles, puis un face, soit que des faces, puis un pile. Ça justifie la relation qui est donnée dans l'énoncé. Et ensuite, on nous demande de calculer, d'en déduire la probabilité de P de AI. Et là, on va être amené à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente avec cet enchaînement de trois arguments: incompatibilité, indépendance, pièce équilibrée, qui va revenir sous une forme un peu plus compliquée, puisque les événements s'écrivent à la décomposition qu'on a obtenue est plus compliquée. Et P de AI, ça va être la probabilité de cette réunion. On remarque que les deux événements de la réunion sont incompatibles. Hein, donc du coup, on a traité la probabilité de la réunion qui va se transformer en somme de probabilités. Et ensuite, pour calculer les deux probabilités qui restent, qui sont des probabilités d'intersection, on va utiliser de l'indépendance. Les événements P, I, I entre 1 et n, sont mutuellement indépendants, tout simplement indépendants. Voilà, donc incompatibilité, indépendance, et dernière chose, on se retrouve avec plein de probabilités. Il y en a un certain nombre, il y en a 2 i plus 2, et en fait toutes les probabilités qui apparaissent là sont toutes égales à 1,5. On va avoir 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 dans le premier terme, la même chose dans le deuxième, et dans chacun des deux termes, on a un produit de nombres qui sont tous égaux à 1,5, et on a exactement i plus 1 nombre, i plus une quantité qui sont égales à 1,5. C'est pour ça qu'on va trouver 1,5 puissance i plus 1 plus 1,5 puissance i plus 1. Donc là, comme tout à l'heure, ça c'est car la pièce est équilibrée. Et après un calcul assez simple avec les puissances, si on factorise par 1,5 puissance i plus 1, on se rend compte que P de AI se simplifie et on trouve 1,5 puissance i. Et je vais mettre du noir parce que je ne sais pas si ça va être lisible partout. Donc on trouve 1,5 puissance i. Voilà, donc encore une fois, les trois mêmes arguments: incompatibilité, indépendance, pièce équilibrée. Alors il faut quand même faire attention, donc c'est très souvent la même chose, il ne faut pas aller trop vite, éviter les phrases du type en utilisant de l'incompatibilité et de l'indépendance. Il faut quand même être précis et qu'on comprenne quels événements sont incompatibles, quels événements sont indépendants. Donc vous voyez, pour l'incompatibilité, alors je ne les ai pas réécrits textuellement puisque c'était un petit peu long, mais j'ai quand même dit les deux événements de la réunion sont incompatibles. Pour l'indépendance, j'ai bien dit quels événements étaient indépendants. Voilà, donc c'est important de ne pas aller trop vite, de ne pas écrire par incompatibilité, par indépendance. Essayez de l'écrire précisément, quitte à l'écrire de manière un peu moins détaillée ensuite s'il y a des calculs qui sont similaires. Donc voilà, donc on a calculé P de AI pour i entre 1 et n-1. Et dans l'énoncé, on nous demandait ensuite de calculer P de AN. Donc s'il a été exclu, ce P de AN, s'il n'était pas dans le cas précédent, c'est qu'il y a une raison. Et en effet, donc là on est sur l'événement, la première série est de longueur n. Alors, il faut se rappeler que n, c'est exactement le nombre de lancers qu'on fait. Donc on lance n fois une pièce, et en fait la première série va être de longueur n, seulement dans deux cas, si on obtient tout le temps pile, ou si on obtient tout le temps face. Parce qu'il n'y a pas de lancer n plus 1, c'est ça qui est.
C'est une difficulté de cette question. Donc là, on n'écrit pas fn plus 1 et pn plus 1 dans les intersections, puisque ça n'existe pas, vu qu'on ne lance que n lancés. On ne lance que n fois la pièce. Donc dire que sur n lancés, on obtient une première série de longueur n, c'est dire qu'on obtient soit que des piles, soit que des faces. Et ensuite, on déroule. Mêmes arguments. Une réunion de deux événements incompatibles. Donc la probabilité va se transformer en somme de probabilités. Ensuite, on va avoir des probabilités d'intersection qui vont se transformer en produit de probabilité en utilisant de l'indépendance. Et avec le fait que la pièce est équilibrée, on obtient la probabilité de AN qui est égale à 1 demi puissance n moins 1. Voilà pour P de AN. Donc on a P de AI qui vaut quelque chose pour quasiment toutes les valeurs, sauf pour n, où on a une autre expression qui ressemble un petit peu, mais qui ne rentre pas dans l'autre cas. Alors avant de passer à l'autre, à la suite de l'exercice, en fait il y a une autre méthode pour déterminer P de AN. Alors, je ne vais pas la détailler ici, je vous laisse lire ça et compléter, le faire en exercice, mais on peut aussi utiliser, comme dans le cas particulier, on peut utiliser que la famille A1, A2 jusqu'à AN forme un système complet d'événements. Donc la somme des probabilités de ces événements doit faire 1. Et donc P de AN va être égal à 1 moins la somme de toutes les probabilités qu'on avait calculées avant. Donc on va se retrouver avec P de AN qui est égal à 1 moins la somme de 1 demi puissance I pour I allant de 1 à N moins 1. Et en usant des calculs, en faisant plusieurs étapes, avec plusieurs étapes de calcul qui utilisent des sommes finies, ici une somme géométrique, on arrive au même résultat. Ça, je voulais dire qu'on va faire en exercice. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière question, dans laquelle on demande de déterminer P de P en fonction de N. Comme tout à l'heure, comme dans le cas particulier, on n'a pas accès à P de B directement, à la probabilité que la boule tirée soit blanche. Par contre, on sait calculer P de B sachant que le tirage est effectué dans telle ou telle urne. Donc ça mène à la formule des probabilités totales. Donc P de B va s'écrire sous la forme d'une somme, ça va être la somme de P de AI fois P de B sachant AI, en utilisant la formule des probabilités totales dans le système complet d'événements. C'est pas très bien écrit ici. Dans le système complet d'événements, A1, A2 jusqu'à AN. Donc maintenant qu'on a fait ça, comme dans le cas particulier, maintenant il ne reste plus qu'à calculer P de AI et P de B sachant AI. Alors sauf que P de AI, on l'a déjà calculé. Ça je vais le laisser tel quel. On verra ce qu'on en fait ensuite. Et P de B sachant AI, on y a déjà bien réfléchi dans le cas particulier, ça on le connaît, puisque dans l'énoncé, on nous dit car l'urne I contient n boules, donc on sait que toutes les urnes contiennent le même nombre de boules, et sur ces n boules, on nous dit qu'il y en a I qui sont blanches. Donc la probabilité d'obtenir une boule blanche, sachant que le tirage se fait dans l'urne I, est de I sur n. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser ce qu'on a fait avant avec P de AI. Alors, donc là, on a presque terminé, il reste une difficulté d'ordre technique, c'est pas une difficulté d'ordre probabiliste, c'est vraiment une difficulté d'ordre calculatoire avec la somme. Donc on a cette somme-là, et on veut utiliser P de AI. Sauf que P de AI, on va rappeler ce qu'on a dit avant, ça vaut 1 demi puissance I si I est entre 1 et n-1, et ça vaut 1 demi puissance n-1 si I est égal à n. Donc c'est pour ça qu'on va devoir
fait, dans notre somme, distinguer deux cas, on va devoir décomposer la somme en deux parties. On va décomposer, mettre de côté tous les indices i qui sont entre 1 et n, moins 1, et on va mettre à côté l'autre terme, qui est le terme d'indice i égale n. Donc on va avoir n sur n fois p de an. Donc on va avoir au passage les n qui vont se simplifier. Et maintenant, on va pouvoir utiliser, parce que je rappelais à ce qu'on avait fait avant, si i est entre 1 et n-1, p de ai, c'est ça. Et si est p de an, bah, c'est exactement cette chose-là, ce que j'ai rappelé au-dessus. Donc on va pouvoir remplacer ça. Voilà, et au passage, j'ai aussi sorti le 1 sur n de la somme, pardon, celui qui est ici, je l'ai sorti de la somme puisque on a une quantité n qui ne dépend pas de i, donc on peut factoriser la somme par cette fraction 1 sur n. Voilà, donc là on est sur une partie qui est difficile, mais la difficulté est d'ordre technique, c'est vraiment d'ordre calculatoire, c'est pas une difficulté sur un argument probabiliste ou sur une difficulté de compréhension de l'énoncé. Voilà, donc on sépare la somme en deux pour pouvoir utiliser les deux cas qu'on a eu pour P de AI. Et au final, bah, on a terminé puisque il se trouve que la somme qui apparaît ici, alors je me rends compte qu'il y a une erreur, là c'est n-1, la somme qui apparaît ici, elle était calculée un peu plus tôt dans l'exercice, donc je ne vais pas refaire cette question, ça se démontre par récurrence, on peut démontrer par récurrence que cette somme-là est égale à 2 moins n plus 1 sur 2 puissance n moins 1, et on peut ensuite terminer le calcul en remplaçant tout, on se rend compte, après des calculs qui sont ni simples ni compliqués, en mettant tout au même dénominateur, en mettant tout sur n fois 2 puissance n-1, on trouve que P de P est égal à 2 puissance n-1 divisé par n fois 2 puissance n-1. Et au passage, on peut vérifier, c'est toujours bien de le faire, que bah, quand n vaut 3, on retrouve bien ce qu'on avait dit, ce qu'on avait obtenu. Dans le cas particulier, on va trouver 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 moins 1, donc 7 au numérateur, et au dénominateur, on va trouver 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Voilà, donc plus compliqué que le cas particulier, donc ça c'est normal, mais on a utilisé les mêmes arguments. Et c'est souvent, c'est pour cette, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, cette structure un cas particulier, un ou deux cas particuliers étudiés, puis le cas général, c'est d'une part pour avoir des questions de niveaux différents, et d'autre part aussi pour vous aider, si vous traitez bien le cas particulier, assez souvent, on va utiliser les mêmes arguments, les mêmes méthodes, sous une forme plus compliquée dans le cas général.